Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de Noël avec cette délicieuse bûche chocolat au lait et fruits de la passion. Cette bûche extrêmement gourmande s'équilibre parfaitement entre l'acidité du fruit de la passion et la douceur du chocolat au lait. J'ai décidé de l'agrémenter également d'une couche de praline feuillantine pour ajouter une texture encore plus gourmande et légèrement croquante. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour une bûche chocolat passion de 10 à 12 personnes, vous aurez besoin pour l'insert crémeux aux fruits de la passion de 140 g de purée de fruits de la passion, 30 g de beurre, 15 g de sucre, un œuf plus un jaune d'œuf. Pour la dacquoise chocolat noisette de 3 blancs d'œufs, 80 g de poudre de noisette, 15 g de cacao en poudre non sucré, 80 g de sucre glace et 30 g de sucre. Pour le praliné feuillantine de 70 g de crêpe dentelle et de 120 g de chocolat praliné. Pour la mousse au chocolat de 250 g de chocolat au lait, 200 g de crème liquide à 30% de matière grasse, 175 g de purée de fruits de la passion, 15 g de sucre et 2 jaunes d'œufs. Et pour le glaçage miroir au chocolat, de 150 g de chocolat noir, 150 g de sucre, 80 g d'eau, 150 g de sirop de glucose, un demi-sachet d'agar-agar soit environ 2 g et 100 g de lait concentré sucré. On commence par réaliser l'insert crémeux aux fruits de la passion en plaçant les œufs dans un saladier avec le sucre. On mélange jusqu'à ce que la préparation blanchisse, puis dans une casserole on place la purée de fruits de la passion que l'on fait frémir. On l'ajoute ensuite à notre préparation à base d'œufs, on mélange et on replace le tout dans la casserole. On fait cuire à la nappe jusqu'à atteindre 83 degrés et que la préparation épaississe légèrement. Une fois qu'elle est prête, on ajoute hors du feu le beurre coupé en morceaux et on mélange jusqu'à obtenir une préparation bien lisse. On la verse ensuite dans notre moule à insert et on place au congélateur pour 3 heures minimum. On passe ensuite à la dacquoise. On commence par préchauffer le four à 180 degrés chaleur tournante, puis on tamise l'ensemble des ingrédients secs, c'est-à-dire le cacao en poudre non sucrée, la poudre de noisette et le sucre glace. On les mélange rapidement et on les place de côté. On monte ensuite en neige les blancs d'œufs à l'aide d'un batteur électrique. Une fois qu'il commence à mousser, on ajoute le sucre pour qu'il meringue légèrement. Et on continue de fouetter jusqu'à ce qu'il soit bien ferme. On ajoute ensuite nos ingrédients secs en plusieurs fois en mélangeant délicatement entre chaque ajout. On verse notre pâte sur une plaque à four préalablement recouverte d'un cile-pâte ou d'une feuille de papier sulfurisé. Et on l'étale en un grand rectangle. On enfourne ensuite dans notre four préalablement préchauffé pour 15 minutes. Une fois la dacquoise cuite, on la laisse refroidir. On va ensuite la décoller de notre cile-pâte, puis à l'aide du moule à bûche, on marque la dimension de biscuit à couper, on le découpe et on le place de côté. On prépare notre praliné feuillantine en faisant fondre le chocolat praliné au micro-ondes. Faites attention à bien y aller par tranche de 30 secondes pour ne pas le faire brûler. Puis on émiette nos crêpes dentelles, soit avec les mains, une cuillère à soupe. Pour ma part, j'utilise mon rouleau à pâtisserie en bois que j'utilise comme un mortier. Une fois les crêpes dentelles bien émiettées, on y ajoute le chocolat fondu et on mélange jusqu'à obtenir une préparation homogène. On va verser notre praliné feuillantine directement sur notre dacquoise. Puis à l'aide d'une cuillère, on l'étale afin d'obtenir une couche homogène exactement de la taille de notre dacquoise. On place le tout au réfrigérateur jusqu'au montage pour que le praliné durcisse. Une fois que notre insert est congelé, on peut passer à la mousse au chocolat. On place dans un saladier le sucre et les jaunes d'œufs et on mélange jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Dans une casserole, on place la purée de fruits de la passion que l'on fait frémir sur le feu. Pendant ce temps-là, on fait fondre notre chocolat au lait et on le place de côté. Une fois notre purée de fruits de la passion frémissante, on l'ajoute à notre mélange à base d'œufs. On mélange rapidement et on replace le tout dans la casserole, puis sur le feu. On cuit une nouvelle fois à la nappe jusqu'à atteindre 83 degrés que le mélange épaississe légèrement. Puis on va l'ajouter à notre chocolat préalablement fondu en 3 fois afin de le monter en ganache. Une fois tout le fruit de la passion incorporé, on place notre ganache de côté, le temps de s'occuper de la crème fouettée. On place notre crème liquide bien froide dans un saladier, puis à l'aide d'un batteur, on la monte en chantilly bien ferme. On va pouvoir ensuite ajouter notre ganache légèrement tiédie.
et on mélange délicatement avec une spatule pour obtenir une mousse bien homogène. La mousse est prête et doit être utilisée immédiatement. On commence le montage en plaçant de la mousse au chocolat dans notre moule, puis on dispose notre insert aux fruits de la passion tout juste démoulé. Mon moule à insert étant légèrement plus grand que mon moule à bûche, il suffit de le découper à la dimension souhaitée. On l'enfonce légèrement dans la mousse, puis on recouvre une nouvelle fois de mousse au chocolat et on termine en plaçant notre dacquoise recouvert de notre praliné feuillantine. La couche de praliné étant à placer contre la mousse. Une fois que la bûche est montée, on la place au congélateur pour 3 heures minimum. Si vous la préparez en avance, vous pouvez la laisser au congélateur jusqu'au jour J. Au minimum 2 heures avant la dégustation. On place ensuite à la préparation du glaçage. On place dans une casserole l'eau et l'agar-agar. On mélange légèrement pour le dissoudre, puis on ajoute le sucre et le sirop de glucose. On place le tout sur le feu et on laisse chauffer jusqu'à atteindre 103 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour voir par quelle étape va passer votre préparation. Une fois la bonne température atteinte, on ajoute le lait concentré sucré que l'on incorpore délicatement avec une spatule pour ne pas incorporer d'air. On verse ensuite le tout sur notre chocolat noir préalablement concassé dans un saladier et à l'aide du mixeur plongeant, on mixe notre préparation pour bien dissoudre le chocolat. On va ensuite tamiser notre glaçage au-dessus d'un second récipient, idéalement avec un bec verseur. Cette étape vous permet d'enlever le maximum de bulles de votre glaçage. Une fois qu'il est prêt, on démoule notre bûche toujours bien congelée. On la place au-dessus d'un plat assez profond et sur un verre afin qu'elle prenne de la hauteur et on verse en une fois notre glaçage. Veillez à bien recouvrir tous les endroits de la bûche pour un rendu le plus uniforme possible. On la laisse ensuite égoutter quelques minutes pour que le surplus de glaçage s'écoule dans notre plat. Puis avec une spatule, on égalise les bords et on place notre bûche sur le plat de présentation. On va pouvoir maintenant passer à la décoration. Pour ma part, j'ai opté pour quelques brisures de crêpe dentelle déposées sur la longueur, des petites noisettes concassées éparcées de chaque côté de cette ligne, le tout saupoudré délicatement par des paillettes dorées. Avant de déguster, on laisse reposer la bûche au minimum 2 heures au réfrigérateur. Joyeux Noël! Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais surtout à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette de Noël. Cette fois-ci, je vous proposerai des délicieux biscuits idéaux à placer sous le sapin pour attendre l'arrivée du Père Noël. J'espère que vous êtes prêts. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.